Alors nous venons directement de Corse. Nous sommes montés sur Paris pour pouvoir faire partie des manifestants et d'être tous unis et de prendre un bon bain de foule, parce que ça c'est aussi très fédérateur, et d'être unis comme ça fait du bien au moral, de ne pas se sentir seul. Et ça c'est énorme, c'est vraiment énorme. Ça fait la deuxième manifestation consécutive qu'on fait sur Paris. Après on va retourner chez nous encore plus reboosté, et on reboostera nos copains aussi parce qu'on en a besoin. Quel regard vous portez sur la communication du gouvernement depuis le 12 juillet et puis comment vous avez réagi aussi aux annonces d'Emmanuel Macron le 12 juillet? Est-ce que vous vous y attendiez? Comment vous avez vécu ça? Il a juste permis aux gens de se réveiller et de se dire « Oula, effectivement, là, c'est plus un enjeu sanitaire, c'est un enjeu qui est autre que sanitaire. » Et donc là, les gens ont commencé à se réveiller, à sortir un peu de leur léthargie et à commencer à regarder un petit peu de droite et de gauche et à s'informer, chose qu'on ne fait absolument pas depuis 1 an et demi. On nous désinforme, on nous ment, c'est encore pire que ça, c'est qu'on nous ment sciemment, on nous cache des chiffres, on trafique d'autres chiffres, c'est comme ça en dictature en fait. Et si on m'avait dit un jour que je verrais ça en France en 2021, j'y aurais jamais cru. C'est absolument scandaleux que dans cette dictature, on fasse parler des médecins qui sont complètement soumis aux intérêts financiers de Big Pharma et aux conflits d'intérêts, et qui ne sont absolument pas pour faire de la médecine, mais uniquement du profit. Donc pour sauver son poste, pour n'importe quoi, mais pas pour faire de la médecine. Et là, c'est absolument scandaleux parce que vous faites confiance à votre médecin. Vous allez croire ce que votre médecin vous dit, etc. Et là, c'est inadmissible. Vous avez encore confiance dans la classe politique ? Absolument pas. Donc c'est à nous, le peuple, la démocratie, de retrouver notre souveraineté. Donc j'engage tout le monde à faire des listes citoyennes. Le gouvernement, tous ces corrompus, tous ces collabos qui ne servent strictement à rien, si ce n'est à mentir sans arrêt et de se faire du fric sur le dos de la population, c'est un scandale. Ces gens sont censés nous représenter. Quand vous voyez qu'ils arrivent à voter des lois à 200 et encore parce qu'ils ont aquaponé, etc. pour certains, c'est scandaleux. Ils sont censés nous représenter. Ils ne représentent absolument plus rien. Rien de rien. Donc oui, nous devons reprendre notre souveraineté, notre pouvoir, et nous devons absolument changer cette société si nous voulons arriver à quelque chose pour nos enfants, parce que c'est pour nos enfants demain qu'on se bat. C'est pour qu'ils puissent vivre dans une société tout à fait normalement, avoir une éducation, pouvoir vivre librement, et on se bat aussi pour la liberté et on va rien lâcher du tout. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir manifester ici aujourd'hui? Alors déjà, je voudrais préciser que ce n'est ni pour ni contre le vaccin en tant que tel, déjà. Et je vais essayer un peu provoquer finalement, puis peut-être donner un autre son de cloche, presque ni pour ni contre le pass sanitaire non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma présence ici n'est pas en soi sur des décisions politiques qui peuvent être prises, si bien sûr, mais surtout dans leur déroulement et leur cohérence en fait. On peut avoir le sentiment d'une forme de fuite en avant d'un gouvernement qui, par l'outrance, essaie de justifier ses positions, presque par l'excès, aussi bien dans l'expression, avec des mots qui sont employés à l'égard des manifestants, des gens qui se posent des questions, et aussi dans les mesures qui sont prises. L'exemple que je prenais est celui des restaurants routiers, par exemple, où pour éviter la contestation des routiers, un restaurant routier peut être utilisé par eux sans passe sanitaire, alors qu'un restaurant classique, non. Donc en quoi le virus n'irait pas frapper à la porte d'un routier et d'un restaurant classique finalement. Donc en fait c'est cet amalgame d'incohérence dans les décisions, dans les mesures, qui pose suspicion dans la capacité aussi du gouvernement à traiter de manière raisonnée la situation. Et qui pousse finalement aussi à se poser la question d'éventuels intérêts presque politiques ou politiciens sur la prise de certaines mesures au-delà des questions sanitaires et de la protection des populations en réalité. Donc pourquoi faites-vous ça? Dans quel but? Quels sont les différents embranchements? Quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour justement revenir à une situation entre guillemets normale par la suite? Quelle est la réalité de la situation tout simplement? Et c'est finalement des aspects que nous n'avons pas. C'est finalement nous faisons ça, obtempérez, taisez-vous. Et je pense qu'il est sain finalement qu'une bonne partie de la population, en tout cas la totalité des personnes présentes ici, disent non. On peut accepter des choses, mais on ne veut pas se taire, on veut comprendre, on veut savoir et surtout, on veut adhérer de manière consciente.
Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir manifester ici aujourd'hui? Je pense que c'est important parce que nous sommes à l'aube d'un changement qui va vraiment atteindre beaucoup de personnes. Et par rapport à ça, on ne peut pas rester les bras croisés en se disant que les choses vont se faire si nous-mêmes on ne bouge pas. Donc à un moment donné, il est temps de prendre l'initiative pour pouvoir aussi motiver ceux qui sont encore dans des situations où ils ne savent pas quoi faire. Et il faut des meneurs, il faut des personnes qui prennent des initiatives parce que beaucoup sont des suiveurs. Et malheureusement, notre société aujourd'hui, nous avons des gouvernements qui l'ont compris et qui savent comment faire pour justement nous amener à des choses que nous ne voulons pas. Donc la situation actuelle donne l'impression que c'est une chose qui est difficile à vivre, mais le plus important, c'est que ça va unir les peuples. Ça va nous permettre de comprendre qu'actuellement, il y a ce côté où nous sommes très mal informés. Les médias mainstream utilisent toujours toutes les ruses possibles pour nous empêcher d'accéder à la véritable information, c'est-à-dire l'information du terrain. On n'est pas là pour manifester pour la liberté parce que nous sommes libres. On nous donne l'impression que nous n'avons pas le pouvoir sur nous-mêmes, alors que nous l'avons. Et je pense que dans la situation actuelle, le plus important, c'est la désobéissance civique. C'est-à-dire que le gouvernement pense avoir un pouvoir sur nous parce que nous obéissons. Mais si on décide aujourd'hui de ne plus obéir à leurs informations médiocres, eh ben, ils n'ont aucun pouvoir. Et c'est pour ça que justement, il faut être solidaire. On a oublié que nous n'avons pas à donner notre responsabilité à d'autres. Nous devons être responsables. Et le fait de donner une voix à une personne ne veut pas dire que nous sommes soumis à la personne. On a donné une voix, on peut très bien la reprendre. Donc ça sous-entend que ces gens-là n'ont aucun pouvoir, sauf celui qu'on veut bien leur accorder. Donc il faut que les gens prennent conscience du véritable pouvoir qu'ils ont. Donc quand on n'est pas d'accord, ben, on n'obéit pas. Au lieu d'aller manifester, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. On ne doit pas obéir juste pour obéir, mais on doit adhérer parce que ces gens-là sont censés travailler pour nous. Et aujourd'hui, à les entendre parler, on a l'impression que c'est nous qui sommes là pour eux. Et c'est pour ça que justement, il faut dire stop en fait. Donc ça fait tous les samedis, là, depuis le 3 juillet, on manifeste. Alors on manifeste dans différentes manifestations. Aujourd'hui, on a choisi celle-ci parce qu'on est très proche de Réaction 19, comme vous le voyez, et que Carlo Brusa est ici aujourd'hui. On trouve que son combat au niveau de la justice est très important et aide énormément de gens. Mais on estime que toutes les manifestations qui ont lieu, et à Paris et partout en France, sont très importantes pour lutter contre la tyrannie actuelle. Là, on est en train de perdre toutes nos libertés, on n'est plus dans un état de droit et c'est inadmissible. Alors tous ceux qui sont ici, je pense que dans cette manif ou dans les autres, déjà en fait ils se posent des questions. Et je pense que les gens qui ne se les posent pas encore, il serait temps qu'ils se posent des questions. Encore une fois, comme dit Priscilla, on n'a pas forcément les réponses. On n'est pas là pour dire c'est ça, c'est un complot. On n'est pas forcément dans cette dynamique-là et ce n'est pas forcément l'intérêt. Mais déjà, posez-vous la question. Pourquoi veut-on nous injecter des produits qui sont en phase expérimentale? Pourquoi s'acharne-t-on avec autant d'efforts à vouloir nous injecter tout ça? Posez-vous des questions. Pourquoi on n'a plus de principe de précaution aujourd'hui? Pour moi, il y a un énorme enjeu. Moi, je ne reconnais plus mon pays. Ce n'est plus le pays des droits de l'homme, ce n'est plus le pays des Lumières. Au-delà de la question sanitaire, il y a vraiment un enjeu tout simplement de liberté d'expression et d'opinion. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'avoir une opinion différente de celle des médias dominants et de nos dirigeants. Il s'agit aussi, un enjeu majeur, de garder une médecine indépendante. On voit aujourd'hui que les médecins dits dissidents sont poursuivis, harcelés par l'ordre des médecins. On voit qu'il y a une emprise des lobbies pharmaceutiques sur notre santé. Donc il y a vraiment un enjeu de garder une médecine indépendante dans ce pays. Et moi je voudrais vraiment alerter aussi tous les parents. On va avoir une pression énorme à la rentrée. Les lycées, les collèges vont être transformés en vaccinodromes. Les enseignants, ce n'est pas leur métier, la médecine. Et vraiment, j'alerte les parents, informez-vous. Moi, j'invite les gens vraiment à regarder toutes les associations indépendantes, Réinfo Covid, Réaction 19, Bon Sens, bonsens.info. Regardez ça, informez-vous et faites votre choix libre et éclairé. Voilà. Et surtout, ce qui est grave, au-delà de l'enjeu, c'est vraiment l'unité de notre société, parce que ce gouvernement est absolument criminel d'instaurer par le pass sanitaire moi, c'est ce qui m'a fait réagir et manifester pour la première fois de ma vie. C'est finalement ce principe de charger une catégorie de citoyens, d'en surveiller une autre. Ça, pour moi, c'est la dynamisation de notre société. C'est vraiment quelque chose de très, très grave. Donc voilà, il y a des enjeux beaucoup plus
que sanitaire, que purement sanitaire. On parle beaucoup en fait des aspects négatifs depuis 18 mois. Est-ce que vous retenez éventuellement des leçons inspirantes, des leçons positives aussi de tout ça, de toute cette crise sanitaire ? Pour moi, la leçon, c'est de reprendre tous, en tant que citoyens, notre destin en main. Nous avons délégué beaucoup de choses à des dirigeants, à des autorités soi-disant sanitaires. Il s'agit de reprendre notre destin de citoyens en main, la vie publique, que ça devienne notre vie citoyenne, reprendre notre santé aussi en main, bien sûr. Oui, de constater que ceux à qui on a délégué le pouvoir sont corrompus aujourd'hui, sont main dans la main avec la finance. Donc que ce soit les politiques ou les médias, sont tous main dans la main avec la finance. Et aujourd'hui, on ne veut plus de ça. Et on se rend compte que tous les gens qu'on rencontre en manifestation sont d'accord avec ça et qu'on a envie de changer la situation, de retrouver notre pouvoir. Démocratie, c'est le pouvoir du peuple aujourd'hui. Nous ne sommes plus en démocratie, même si ça déplaît à M. Macron d'entendre ça. Déjà, nous étions dans une oligarchie plutocratique, c'est-à-dire le pouvoir à une petite élite qui est en lien avec la finance. Mais aujourd'hui, on dépasse ça. Aujourd'hui, on est passé dans la tyrannie et on ne veut plus de ça. On voit bien qu'on a passé un pas et ce pas fait réveiller les gens. Donc c'est ça le positif, c'est que ça fait prendre conscience aux gens que c'est plus possible de continuer comme ça. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et on se met tous en lien grâce à ces manifestations. C'est ça l'aspect principal positif, c'est que chacun retrouve sa souveraineté, sa liberté et que grâce à ça, on accueille un vrai système de gouvernance partagée, qu'on puisse décider ensemble et ça vient de soi et chacun s'interroge justement à la fois sur son positif et sur son négatif et sur ce qu'il peut faire avec l'autre et ça d'une certaine façon c'est merveilleux. Touchez pas à nos enfants! Touchez pas à nos enfants! Alors ce pass, moi je le perçois comme quelque chose de parfaitement inutile, puisqu'il n'empêche pas en fait, puisque les vaccinés peuvent aussi être transmetteurs du virus et les non vaccinés sont les seuls à faire un test PCR et les vaccinés qui peuvent transmettre le virus ne le font pas le test PCR. Donc le pass sanitaire en soi n'a aucune utilité puisque l'objectif du pass était de permettre d'enrayer, si je puis dire, la propagation du virus. Tout ce qui est mis en avant, c'est que le vaccin. Donc ça fait poser des questions au peuple. Pourquoi vous vous entêtez sur ce vaccin alors que vous ne regardez pas, vous n'autorisez pas les médecins généraux à donner ces traitements précoces aux personnes qui ont les premiers symptômes tout de suite. Comme ça, on éviterait de remplir les hôpitaux, tout simplement. Et alors, comment vous voyez les choses évoluer dans les semaines et les mois qui viennent? Est-ce que vous êtes déterminé à rester mobilisé aussi longtemps qu'il le faudra? Oui, tout à fait, parce que moi j'ai 2 enfants et j'ai envie de créer un bon avenir pour eux. Et tant que cette obligation vaccinale et ce pass sanitaire sont toujours en vigueur, je manifesterai, ma femme et moi, tous nos amis, on manifestera. Donc on n'arrêtera pas, on sera de plus en plus et on est plus nombreux toutes les semaines. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir manifester ici aujourd'hui? J'ai décidé parce que tout se fait sans mon avis et si je continue à rester chez moi, je ne peux pas me plaindre que ça se passe de cette façon. Donc il y a un moment où il faut le dire et voilà pourquoi je suis là. Et je pense que derrière ceux qui sont là, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas la démarche pour des tas de raisons. Mais il ne faut pas négliger qu'il y a une résistance qui est beaucoup plus importante, je pense, que ce qu'on voit. Comment vous voyez les choses évoluer dans les semaines et les mois qui viennent? De plus en plus difficile parce que je sens que vraiment j'ai une résistance profonde à me faire vacciner. Et parce que ma vie le permet, je ne juge pas certaines personnes qui se font vacciner et qui ont des raisons logique de le faire, mais dans mon cas et dans le cas de beaucoup de personnes, c'est pas justifié du tout. Pour les enfants, je trouve ça vraiment très très grave et progressivement, on ne peut plus échapper aux mailles du filet
et je sens un étau se refermer. Alors j'essaye de pas du tout cultiver la paranoïa, la peur, parce que c'est quand même aussi quelque chose qu'on instille de plus en plus. Ça, je résiste absolument à ça. Le pire, c'est la division. Diviser pour régner, c'est la base de la non-démocratie, et c'est ça que je sens de plus en plus et qui me fait peur. Ça me fait peur. Et est-ce que vous voyez aussi des choses positives peut-être à tirer de cette crise, des enseignements qui peuvent nous aider ? Il y a plein de choses positives. Il y a le fait que déjà pendant le confinement, on s'est aperçu qu'on pouvait vivre, que le fait de ne pas consommer à outrance, ce n'était pas forcément un manque, une frustration, que même ça... Il y a beaucoup de choses qui sont allégées finalement, paradoxalement. Il y a eu un gros paradoxe. La peur que tout le monde a eue d'attraper ce virus qui était partout et en même temps une espèce de légèreté à pu être dans l'intimation perpétuelle de répondre à toutes les sollicitations, de consommer, de faire des tas de choses dont on ne se rend même plus compte. Mais quand cette chape, ces obligations n'existent plus, on respire finalement. J'ai décidé de manifester parce que toutes les libertés et le monde qu'on a connu en fait est en train d'être modifié, non pas à cause d'un virus, mais parce que nous avons des politiques qui sont malveillantes. Par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. On le voit, tout est mensonge, tout est caché, que ce soit les effets secondaires liés à la vaccination, etc. Et puis voilà, de toute façon, on fait perdre la liberté à l'ensemble des Français. On met en place un système de ségrégation sur notre pays, c'est ce qui est tout simplement scandaleux. Voilà. Le souhait des dirigeants, c'est de diviser au maximum. Parce qu'on se rend bien compte que dans tous les médias qui sont publics, on va vous parler uniquement de division. C'est un coup, c'est l'islamisme, un coup, c'est un tel, un coup, c'est les anti-ceci, un coup, c'est les anti-cela. Tout a été fait pour discréditer les médecins qui voulaient traiter. Tout a été fait pour discréditer les traitements, et tout ce mensonge-là a été passé par des études qui sont fausses et financées par des labos pharmaceutiques qui aujourd'hui trouvent leurs bénéfices dans la vaccination. Les gens qui sont vaccinés n'ont pas retrouvé leur liberté. Ils ont retrouvé une liberté monétisée, puisqu'ils ont le droit d'aller au cinéma, ils ont le droit d'aller dans les restaurants, ils ont le droit d'aller sur les terrasses, etc. C'est une liberté monétisée, ce n'est pas une liberté. Et on est dans un système de ségrégation. Donc, les gens n'ont pas conscience de ça et n'ont pas conscience de l'influence des médias dans leur prise de décision. On leur parle de consentement alors que c'est un consentement socialisé, global. Je pense qu'il y a de moins en moins de liberté aujourd'hui. Et ça, c'est un problème. Le monde est en train de prendre un virage et la liberté diminue. C'est-à-dire la liberté de s'exprimer, la liberté de se déplacer, la liberté de choisir un traitement médical ou un autre. En fait, c'est carrément la liberté sur plein de fronts qui est en train de disparaître. Et nous, on est là pour dire que la liberté, c'est constitutif au bonheur pour un être humain. Et vous pensez justement que le monde en ce moment regarde un peu ce qui se passe en France autour de ce pass sanitaire et que ça pourrait influencer peut-être d'autres pays qui pourraient décider ou pas de le mettre en place à leur tour? Bah oui, c'est sûr, la France, ça reste quand même un pays emblématique, hein, un pays qui a quand même une aura, pas forcément économique, mais au moins symbolique dans le monde. Hein. Il y a un imaginaire, et puis la France est aussi un pays qui a bien fait avancer l'humanité pendant une période, et aujourd'hui les gens se disent, est-ce que la France continue à être un guide qu'on doit suivre ou pas? Beaucoup de pays se posent la question, est-ce qu'il faut suivre la France sur par exemple le pass sanitaire ou pas? Est-ce que la France va vers une direction qui va amener plus de prospérité à son peuple, plus de liberté, finalement faire une évolution, ou est-ce que c'est l'inverse? Donc oui, je pense que la France est regardée.
Maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment au niveau mondial, hein, de toute façon, que toutes les choses se passent. Il y a un tournant et il ne faut pas rester franco-français à regarder que ce qui se passe dans un pays. Hein. On ne peut pas obliger des êtres humains censés être libres à se vacciner contre leur gré, peu importe la raison. Et je pense qu'on est dans un pays libre où il y a certaines libertés qui ont été instaurées et qu'il y a eu des luttes dans le passé pour que ces libertés soient respectées et qu'on ne peut pas accepter que ces libertés-là soient bafouées comme ça. Maintenant, les arguments qu'on voit ou les affiches qu'on voit un peu partout, c'est vaccinez-vous pour aller au resto ou aller aux séances de cinéma. Et ça, je pense que c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Et toute personne qui, pour moi, selon moi en tout cas, toute personne qui est consciente et qui voit un peu ce qui se passe est obligée de se dire non, non. On peut pas suivre aveuglément ce qu'ils disent comme ça. Je pense sincèrement que le pass sanitaire, ce qui est prévu, c'est quelque chose à long terme. Il ne faut pas écouter ce qu'on vous dit en disant oui, c'est pour un temps, c'est juste pour la période du Covid. Je pense sincèrement, s'ils obligent tout le monde à se vacciner, c'est pour un programme à long terme. Ce sera un passeport, voilà, exactement, comme une pièce d'identité. On parle de démocratie, on parle d'un gouvernement idéal, d'une société idéale, tout ça, et ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses que cette crise de coronavirus a mis en exergue. Et je pense que c'est la seule chose qui soit positive. Et le fait qu'on puisse s'unir comme là avec des personnes de classes sociales différentes, d'origines différentes, mais qu'on parle tous la même voix. Voilà.